J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus. Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient voir Gordy Kramer. Kramer? Celui qui a fait fortune dans la construction? Genre son fils. Vous le suspectez d'être le tueur? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Il y a des types de la sécurité un peu partout. Gordy Kramer est plutôt parano, on dirait. Bon tuyau, il y a bien une fête ce soir. Le gars de la sécurité a bien gagné ses billets. Quelle idée stupide de laisser cette fille m'accompagner. Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficultés à boucler ses fins de mois. Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût. On discutera des coups un autre jour si ça vous embête pas. On va rester longtemps. Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous asseoir quelque part. Je vais essayer de le trouver. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. Je suis détective privé. J'aimerais parler à Gordy Kramer. Gordy veut voir personne. Dégage. Écoute, Cendrillon. Il va bientôt être minuit et je voudrais pas avoir à te transformer en citrouille. T'es un rigolo, toi, hein? Je vais te foutre mon pied au cul, tu vas moins te marrer. Bon, si je veux voir Gordy Kramer, il va falloir que je trouve autre chose. Faudrait arriver à les éloigner un peu des escaliers, le temps que je monte discrètement. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Je pourrais leur foncer dedans. T'entends mes mauvaises idées. Les autres gardes auront vite fait de leur appliquer. Peut-être que s'il y avait un incident parmi les invités, ça attirerait les deux gorilles. Ça se tente. Wow! Quoi, le type là-bas? Il n'aura jamais ce qu'il m'a dit sur toi. S'il a dit. Espèce d'enfoiré! Il va le regretter! Espèce d'enfoiré! C'est de ma mère que tu parles, espèce de macaque, avec ton costard pourri? Tu crois que... Oh, et tu te prends pour un dur, là? Bah, je suis encore plus dur que toi, moi. Espèce... Non, Oh, le gorille, c'est à toi que je cause, sale macaque. Il disait quoi sur ma mère? Non, c'est pas... Même pas de me frapper, c'est Minus, hein. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? Monsieur Kramer, Chut, c'est le meilleur moment. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions.
Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? D'accord, alors vous êtes le bon samaritain qui ramène les enfants qui se perdent comme par hasard juste devant sa limousine. Soyez gentil, racontez-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Ouais! Merci de votre visite, Monsieur Shelby. Vous m'avez presque distrait. Ah, Dégagez-moi ça. Je me demande pourquoi on m'a fait venir ici. C'est peut-être un piège. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. C'est la vieille centrale électrique de Pico. Je
pensais qu'elle était abandonnée. Et maintenant, où est-ce que je dois aller? Il doit y avoir une indication, un signe quelque part. L'origami représentait un papillon. C'est peut-être un papillon que je dois chercher. Il doit y avoir un moyen d'entrer dans ce bâtiment. Des barbelés. Il doit y avoir un moyen de les passer. Des condensateurs électriques. D'après le bruit, ils sont sous tension. Un papillon. Il y a un papillon sur la porte. Wow! Du verre. Du verre pilé. Coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayer de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras. Ah. La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais.
Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix.
Oh mon Dieu. Il faut que j'appelle un médecin. Je peux pas le laisser comme ça. Je vais l'allonger sur le lit. Ethan. Ethan, vous m'entendez? Bon, restez calme. Je dois pouvoir faire quelque chose pour le soigner. Ce sont des traces de brûlure sur votre torse? Désolée, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Vous êtes brûlant de fièvre. Vous êtes sérieusement brûlé. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Il est brûlant. Il a de la fièvre. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Ça devrait calmer la douleur. Vos coupures sont désinfectées.
J'ai fait ce que j'ai pu. Comment ça va? Ethan? Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Vous vous sentez comment? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps. 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Je pouvais pas vous laisser comme ça. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Est-ce que vous avez des ennuis? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes de la mafia? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre? Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Non? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Enfoiré était le client parfait. Merde! H,
Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Ethan est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyades, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Dans son regard, il y avait quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Le tueur aux origamis. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon? Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Il a raison. Légalement, vous devez nous dire ce que vous savez. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Vous n'allez pas risquer de protéger un assassin. Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Qu'est-ce que vous foutez? Vous pétez un câble ou quoi? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Lâchez-moi! C'est quelque chose, et je partirai pas d'ici tant qu'il n'aura Vous pas n'avez parlé. pas le droit! Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Pour sauver la vie d'un enfant, j'ai tous les droits. Si ça vous gêne, vous dégagez. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous, mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous me paierez ça tôt ou tard. Ethan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche.
H, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui, jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'ils puissent mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on pouvait trouver à ce sport. J'ai pas dit à Lorraine que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Le club de golf le plus huppé de la ville. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Je me demande bien de quoi on va parler. Tiens, une vieille connaissance. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Le panier de balles est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Je crois que nous nous sommes mal compris.
Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer. Des lézards en porcelaine. On dirait qu'ils sont récents. Il y a eu un incendie ici, tout est calciné. Sean, où est-ce que tu es, mon fils? 9711 Marble Street. C'est bien la bonne adresse. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cet immeuble à moitié détruit? Je suis encore faible. Je tiens à peine debout. La douleur revient. Les médicaments commencent à ne plus faire effet. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Il vous reste 4 minutes et 30 secondes.
C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le serre dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille ait repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Merde, c'est qui cette fille? Si Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On l'a fait dégager? Non, pour l'instant, vous bougez pas. La police. Ils sont en planque devant l'immeuble où est entré Ethan. Les flics ne me connaissent pas. Je pourrais entrer dans l'immeuble sans me faire remarquer. Il faut que je prévienne Ethan. On rentre dans l'immeuble. Elle habite là. Plus mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut? Tenez-vous prêt à intervenir. Ils sont toujours là. Il faut trouver une autre sortie. C'est trop. À mon signal, on y va. Préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. 2 gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Venez, on va essayer par ici. Pas un geste, où je tire. Venez, vite. Les mains en l'air. Non. Un homme et une femme se barrent par la ruelle. Femme? Merde! C'est la fille qui est rentrée. Tout le monde descend. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Poursuivez-les! Le métro. Ethan,
Ethan, qu'est-ce qui se passe? Il faut avancer, Ethan. Ethan, ils vont arriver. Attention! Attention! Bon sang, regarde un peu où tu vas, pauvre con! Hé, attention! Police! Arrêtez où je tire! Vite! Vite! Ethan, vite! Il va nous bloquer! Il faut qu'on monte dans ce train, Ethan! C'est notre seule chance! Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la...